Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de construction de chaussettes et du talon après coup. En avant, alors, le talon après coup, c'est quoi? Dans les chaussettes, vous avez de multiples façons de tricoter des chaussettes, soit par la tige, soit par la pointe. En fonction de la méthode que vous choisissez, vous pouvez choisir non seulement la construction de la pointe, mais aussi la construction du talon. Alors, je vais parler du talon et pas de la pointe aujourd'hui. Dans les talons, les constructions de talons, vous allez trouver les plus communes, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont des talons de chaussettes un peu plus particuliers. Vous allez trouver le talon à la hollandaise. Vous allez trouver le talon en rang raccourci, le talon après coup, celui-ci, et le talon, ce qu'on appelle le flap heel, c'est-à-dire qu'il y a une partie, vous construisez la sole du pied et il y a une partie qui vient se remettre sur au niveau du talon, donc vous allez construire avec des diminutions. Alors, pourquoi est-ce que moi je vais vous parler du talon après coup? Parce que moi, c'est la méthode que je préfère. Je vous en parle dans la vidéo qui est en détail. Je vais vous montrer ça en détail sur mes doigts là maintenant. En fait, la méthode du talon après coup permet d'aborder la construction des chaussettes pour les débutants. Ça vous évite de devoir penser à rang raccourci, à devoir faire des adaptations, parce qu'un pied n'étant pas le même, tous les pieds sont différents. Il y a des pieds longs, il y a des pieds fins, il y a des pieds plus larges, il y a des pieds à fort coup de pied, etc. Ça vous permet d'avoir une certaine latitude sur l'adaptation, parce qu'une fois que vous avez compris votre adaptation, vous n'avez plus besoin de changer 50 fois, et vous pouvez adapter tout à fait, une fois que vous avez compris le nombre de mailles que vous devez monter, la longueur de votre pied, quand vous êtes un adulte, il grandit plus. Donc, vous pouvez commencer à jouer avec les épaisseurs de laine, même si moi, personnellement, je ne tricote des chaussettes qu'en fingering, parce que je trouve que la diquée, ça commence à être trop épais et c'est quand même désagréable. Le talon, après coup, donc vous tricotez un tube et vous allez marquer ce tube à un endroit avec un fil contrastant ou en coupant pour pouvoir construire le talon après coup. Alors, il se fait soit de la pointe, soit de la tige. Alors, voilà ici. Alors, vous pouvez le faire en contrastant ou pas en contrastant. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est un talon après coup que j'ai fait sur la nouvelle paire de chaussettes que je viens de sortir qui s'appelle les Hop Art Sock. Et même si elles paraissent compliquées, en fait, elles ne sont absolument pas compliquées. C'est du point mosaïque, ça se fait sur 4 mailles, le motif. Et vous allez construire votre talon après. Et ça vous permet de jouer, en fait, d'une certaine manière. Ici, par contre, comme c'était un fil qui était déjà teint, en fait, c'est un fil de Regia qui a été fait par Arne Carlo, et ben j'ai dû faire, non pas un talon après coup, parce que le fil était teint de telle manière que le talon était compris dedans, donc j'ai fait un talon en rang raccourci. Alors, j'aime pas spécialement les talons en rang raccourci parce qu'on ne sait pas faire de rang raccourci à l'allemande, parce que sinon vous avez une double maille et c'est moche. Il faut jouer un peu plus en faisant des rangs raccourcis twinned, si vous voulez, vous devez les doubler. Et je trouve ça moins propre, moins joli, les talons en rang raccourci. Et pourquoi j'aime pas spécialement le flap heel? Parce que je trouve que ça ne se met jamais bien à mon goût. Donc voilà. Et le talon à la hollandaise, je ne l'ai jamais essayé, je vous avoue. J'ai essayé différentes techniques qui font partie des exceptions. J'ai jamais été ultra convaincue. Pendant très longtemps, j'ai refusé de tricoter. J'avais du mal de tricoter des chaussettes. Et puis quand j'ai commencé à faire des chaussettes où c'est un tube, où vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous faites votre tube ou vous mettez un gousset, parce que maintenant, moi, je mets un gousset dans mes chaussettes, parce que fort coup de pied, pour faciliter le passage, surtout quand on fait du jacquard, par exemple, eh bien, voilà, j'ai plus le second sock syndrome. Alors, maintenant, vous allez découvrir tout de suite comment on fait le talon après coup, en avant. Comme je vous en ai parlé dans l'introduction, aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel, parce que ça m'a été demandé plus d'une fois, sur comment faire les talons après coup. Alors, un talon après coup, c'est quoi? C'est un talon que l'on construit après avoir fait le pied et la tige de la chaussette. Alors, il peut être en coloris contrastant ou dans la même couleur que la chaussette. Peu importe, de toute façon, vous savez le construire d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas obligé de faire une pointe et un talon contrastant si vous n'avez pas envie de faire une pointe et un talon contrastant. Alors, ce talon après coup, il peut se faire si
vous commencez vos chaussettes par la pointe et que vous la terminez par la tige, mais c'est valable aussi pour les chaussettes où vous commencez par la tige et vous terminez par la pointe, peu importe. En fait, vous allez tricoter un tube et vous allez marquer l'endroit sur lequel vous allez mettre votre talon, et puis une fois que vous avez terminé et rabattu les côtes de votre chaussette, eh bien vous allez faire votre talon après coup. Alors, je vais vous montrer. Je vais retirer ceci. Donc, moi, je tricote toujours mes chaussettes avec des aiguilles, trois aiguilles qui sont les aiguilles Crazy Trio. Voilà, celle-ci. Donc, je tricote comme ça parce que je préfère tricoter comme ça. De toute façon, peu importe. Vous choisissez la méthode pour pouvoir tricoter en rond que vous préférez. Ça peut être des aiguilles courtes, des aiguilles coudées ou alors en magic loop. Et il y a certaines personnes qui vont tricoter 2 chaussettes en même temps. Donc peu importe, de toute façon, la technique est la même, quelle que soit la méthode que vous allez vous utiliser pour pouvoir tricoter votre talon après coup. Alors, vous aurez besoin de quoi pour pouvoir tricoter votre talon après coup? Eh bien, tout d'abord, ici, donc vous allez tricoter, ici moi je commence toujours mes chaussettes par la pointe, donc vous allez tricoter votre pointe, vous allez tricoter une certaine partie, toute la partie du pied. Cette partie du pied, vous avez X centimètres. Donc moi, je fais toujours un gousset, ici sur mes chaussettes. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire un gousset, ça dépend d'un patron à l'autre. Il y a des patrons où il n'y a pas de gousset sur les chaussettes après coup. Donc vous allez tricoter votre pointe, votre pied, le gousset ou pas, et arriver à l'endroit où vous voulez mettre votre talon. En général, c'est spécifié dans le patron. Eh bien, vous allez procéder comme suit. Donc, je vous montre. Vous avez besoin de quoi? Mais forcément, vous avez déjà 2 aiguilles, il vous en faut une 3e. Et vous avez besoin d'un fil contrastant. Alors, choisissez-le suffisamment contrastant parce qu'ici, par exemple, moi, j'ai utilisé un fil gris et puis je me suis rendu compte, après coup, que ça ne se voyait pas super bien. Donc, première étape. Donc, vous allez prendre une longueur suffisante de fil pour pouvoir tricoter les mailles du talon. Donc, selon le patron, soit vous tricotez le devant et puis l'arrière de la chaussette, soit vous tricotez l'arrière et puis le devant de la chaussette. Ici, dans mes patrons, moi, je tricote d'abord l'avant, puisque je fais mon gousset. Donc ici, j'ai déjà tricoté. Donc, vous voyez, j'ai plus de mailles puisque j'ai un gousset. Et mon talon va se trouver ici. Donc, je prends mon fil contrastant, je coupe une longueur suffisante et je vais tout simplement tricoter mes mailles. Donc, vous gardez bien votre fil, qui est le fil du tricot, sur votre aiguille. Vous n'allez pas utiliser celui-là, vous allez utiliser uniquement votre fil contrastant. Alors, quel que soit le motif ou quel que soit le patron que vous utilisez, si vous utilisez des torsades, des côtes, de la dentelle, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit et non pas maille envers ou respecter le patron. C'est vraiment pour marquer, en fait, vous marquez ici l'endroit où va se trouver le talon. Alors, il faut savoir qu'il y a des talons après coup qui se font en coupant le fil. Alors, moi, je n'apprécie pas trop parce que si vous faites ça sur du jersey, à la limite, c'est pas trop dramatique, mais par contre, si vous faites ça sur des torsades et que vous ne faites pas très attention, ben, vous allez couper dans les torsades ou vous allez couper dans la dentelle et ça peut compliquer les choses lorsque vous allez relever vos mailles. Donc, vous tricotez vos mailles comme ceci. Donc ici, moi, j'ai 56 mailles, donc je vais tricoter mes 28 mailles. Il y en a plus devant, forcément, puisque j'ai fait un gousset, mais j'ai gardé 28 mailles pour le talon. Donc, je tricote mes 28 mailles avec la même aiguille, la même épaisseur d'aiguille que celle que j'ai utilisée pour faire mes chaussettes jusqu'à présent. Et donc, moi, j'ai des côtes 3-1 ici, mais je tricote tout à l'endroit. Ce sera plus facile pour démonter après par la suite. Donc, voilà. Donc, dans le patron, il est spécifié que vous devez tricoter X mailles jusqu'au marqueur, ou les mailles du devant, ou les mailles sur la première aiguille. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Si vous avez... Enfin bon, ça dépend si on vous dit de tricoter sur des aiguilles circulaires ou sur des aiguilles 3 points, double pointe, peu importe. Donc, vous allez tricoter jusqu'au marqueur. Souvent, on marque le marqueur puisque c'est l'endroit où on va mettre les augmentations. Et vous allez tricoter la chaussette. Donc, on a terminé de mettre notre
nos mailles ici de talons qui sont sur un fil contrastant. C'est le fil qui va marquer l'endroit. Et vous allez tout simplement reprendre votre fil lié à la chaussette, donc le fil de travail. Et vous allez les tricoter comme jusqu'à présent. Donc moi ici je fais des côtes 3-1, donc je vais tricoter une maille en droit, maille envers plutôt, 3 mailles en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Nous voici donc à la fin du rang. J'ai tricoté mes mailles avec mon fil accroché à ma pelote, qui est mon fil de ma chaussette. Et vous avez donc vous avez tricoté 2 rangs au lieu d'un, puisque vous avez tricoté, enfin 2 demi-rangs au lieu d'un, puisqu'on avait fait le devant avec un fil, et puis on a continué. Donc on a simplement marqué. Et puis vous continuez à tricoter normalement jusqu'à la tige, donc. Mais ici, je vais avoir mes 2 mailles mes 2 rangs sans diminution, donc je vais continuer une maille envers, 3 mailles en droit, etc., jusqu'à faire mes diminutions, puis ma tige, et puis ainsi de suite. Donc, comme cette chaussette-ci, parce que je vous ai préparé une autre chaussette, parce que là, on a mis le marqueur, donc qui est le fil, et je vais vous montrer comment ensuite faire votre talon. Donc ici, voilà. J'ai mon marqueur ici, donc mon fil qui marque l'endroit où se trouve le talon après coup. Et donc j'ai tricoté mon rang normalement et puis j'ai continué à travailler ma chaussette normalement jusqu'à rabattre les côtes ici pour finir la tige. Alors comment est-ce qu'on fait quand on veut construire le talon? Alors première chose que vous allez faire, donc vous voyez ici à l'intérieur de la chaussette on a les fils du fil qui marque l'endroit du talon. Ce que vous allez faire, c'est démonter précautionneusement votre fil pour récupérer les mailles. Alors ici, je dois récupérer 28 mailles, donc je démonte mon fil. Bien comme on peut, du côté où on peut. C'est pas toujours évident de commencer. Ah, ici, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention. Donc j'ai 1 ici, 2, 3. Alors ici, j'ai une maille envers, donc je récupère une maille envers. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas suffisamment contrastant, en fait, ça devient un peu compliqué pour voir où vous en êtes. Donc, c'est vraiment important de prendre un fil bien contrastant, sinon vous ne savez pas trop bien. Alors, si vous êtes, mais si jamais vous laissez tomber une maille, il n'y a pas de souci. Si vous ne démontez pas trop violemment, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez récupérer votre maille normalement sans trop de soucis. Donc, voilà. Donc, normalement, je dois avoir mes 28 mailles ici. 4. Et voilà, j'ai bien mes 28 mailles. Donc, je vais commencer à démonter de ce côté-ci. Donc, j'ai sécurisé d'un côté. Et je vais pouvoir gentiment démonter de l'autre côté en prenant mon autre aiguille pour remonter les mailles gentiment de ce côté-là. Alors, c'est un travail de patience. Il faut être lent pour pouvoir les récupérer correctement. Alors pour moi, le talon après coup, c'est la méthode qui me permet de mieux gérer, enfin pour moi c'est la méthode la plus facile pour gérer les différences de taille de chaussettes, d'adaptation, pied large, pied étroit, mollet étroit, mollet fin, mollet, gros mollet, etc., etc. Pour moi c'est ce qui est le plus simple parce que ça permet énormément d'adaptation et en plus ça vous permet, vous, de ne pas devoir faire des adaptations sur les rangs raccourcis lorsqu'il y a des talons en rangs raccourcis, par exemple, parce que ça peut être compliqué. Il y a une multitude de choix de talons. Donc, on continue à démonter gentiment.
Voilà, donc vous avez démonté votre talon. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que j'ai ceci ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que vous avez bien 28 mailles de chaque côté. Regardez, j'ai fait tomber une maille ici, donc j'ai pas mes 28 mailles de chaque côté. Donc, s'assurer que vous avez bien 28 mailles et les réarranger sur votre aiguille. Alors, ici, je sais que ce n'est pas une maille, parce que je commençais par mon rang par une maille en vert. Donc, ça, c'est pas une maille. Alors, ici, j'ai défait la maille, je la retricote. Alors, ça, c'est la maille tombée, donc je vais devoir remonter. Ouais. Et là, il me manque une maille que je n'ai pas repris. Non, c'est bon. J'ai mal compté, à mon avis. Oui, j'avais mal compté. Donc, j'ai réarrangé mes mailles pour le bas du talon. Maintenant, idem de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est un jeu de patience pour avoir quelque chose de propre par la suite. Donc, mais il suffit de prendre son temps. C'est pas ultra compliqué à faire. Donc. Donc, j'ai réarrangé les mailles sur mes aiguilles et vous avez un trou ici qui est le talon de la chaussette. Alors, vous allez tricoter ici en rond, mais pour pouvoir éviter d'avoir des trous, ce que vous allez faire, c'est relever une maille sur les côtés ici, une maille là, pour éviter d'avoir des trous, et la même chose de l'autre côté. Donc, vous n'allez plus avoir 56 mailles, mais 60. Donc, on prend notre fil de couleur contrastante. Alors, ici, il va falloir la tricoter torse, sinon elle va ressembler à rien du tout. Ça va faire un trou. Les trous, vous pouvez toujours les récupérer par la suite, de toute façon. Donc, vous allez relever une maille ici. Alors, évidemment pas là. Choisissez bien attentivement où vous relevez vos mailles pour que ce ne soit pas moche. Donc, vous tricotez votre premier rang tout à l'endroit. Alors, est-ce que j'ai bien 29 mailles? Puisque j'en ai remonté une ici en plus. Eh bien, il me manque une maille. Eh bien, c'est la maille en droit que je n'ai pas, la maille en vert ici que je n'ai pas remontée correctement. Donc, vous voyez, j'ai laissé tomber une maille, il y a toujours moyen de la récupérer par la suite. Donc, ça fait 29. Et après, je reprends une maille ici le long. Ça fait 30. Voilà. On bascule sur l'autre câble, ou l'autre, pas l'autre câble, mais l'autre aiguille. Voilà. Vous allez relever encore une maille. Certain de relever correctement. Relever celle-là, je vais relever celle d'à côté. Voilà. Alors ici, je les tricote par l'arrière du brin parce que je me suis rendu compte que
je les avais mis à l'envers sur l'aiguille. Donc vérifiez à ce que vos mailles ne soient pas torses et tricotez-les correctement. Donc comme ici elles sont torses d'emblée, ben, je les retricote par l'arrière du brin pour qu'elles soient correctement mises sur l'aiguille. Et pour clôturer, je relève une maille le long ici, hop, hop, pour avoir mes 30 mailles de chaque côté. Alors j'aurai un petit trou qui se fermera ici, qui se formera, il suffira de le fermer quand vous rentrerez vos fils. Et c'est parti pour tricoter. Une fois que vous avez fait votre rang, premier rang à l'endroit, vous allez faire les diminutions du talon. Donc le talon, c'est bien simple, c'est toujours des diminutions à une maille du bord ou du marqueur, si vous voulez placer un marqueur. Bon, comme je travaille sur 3 aiguilles, j'ai pas besoin de mettre un marqueur, mais donc si vous faites un marqueur, vous mettez des marqueurs sur chaque côté du talon, un marqueur de chaque côté, et vous faites vos diminutions à une maille de chaque marqueur. Vous allez faire 4 diminutions par talon, par rang plutôt, enfin par tous les 2 rangs. Donc voilà. On est 2 mailles avant. J'ai fait un glissé-glissé tricoté au début. Maintenant, je fais 2 mailles endroits ensemble. Donc voilà. Et je procède de la même manière de l'autre côté. Donc voilà pour votre talon. C'est comme ça que ça se fait. Donc vous allez avoir ceci. Cette colonne là, ici, faite avec les diminutions, très jolie, très propre en fait, de lorsque vous allez créer votre talon, parce que c'est exactement la même chose que la pointe. Vous allez avoir plus ou moins 2 rangs de plus que la pointe, puisqu'on relève 2 mailles de plus, 4 mailles de plus. Mais par contre, c'est des diminutions, et là ce sont des augmentations, et vous allez terminer par un grafting, ici, au niveau du talon, pour qu'il n'y ait pas une surépaisseur et que ce ne soit pas désagréable quand vous allez porter vos chaussettes. Alors le grafting il doit être très souple, sinon vous allez avoir quelque chose qui va grimacer. Alors il y a plein de poils de chien sur cette chaussette. Comme c'est du noir, ça attrape tout, évidemment. Donc voilà ce que ça donne. Et quand vous avez sur du plus clair, vous ne savez pas dire la différence. Ça donne ceci. Voyez bien que la diminution s'oriente. Vous avez quelque chose de concentrique comme ici. Voilà. Donc ça donne quelque chose de joli quand vous allez porter votre talon. Parce que, regardez, en rayure, ça donne ça en fait. Voilà ce que ça donne au niveau des rayures. Voilà pour le talon après coup. Donc j'espère que ça vous a été instructif pour vous. C'est une méthode que j'utilise dans toutes mes chaussettes à peu de choses près, sauf quand j'essaye des nouveaux patrons. Il y a, je vous l'ai dit au début, lors de l'introduction, il y a l'after, celui-ci qui est le talon après coup, puis il y a le talon, le flap, heel, il y a le fish kiss heel, il y a des talons en raccourci, etc., etc. Enfin, il y a une multitude de façons de faire des talons. Je pense que chacun y trouve son compte. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve le plus facile, le plus simple pour les débutants en chaussettes, parce que au moins, si vous n'avez pas envie de faire un gousset, que vous ne savez pas encore faire des rangs raccourcis, que vous ne comprenez pas trop bien comment on va s'orienter la chaussette, etc., etc., c'est une excellente méthode de commencer à faire vos chaussettes, parce que c'est une fois que vous savez tricoter en rond, vous comprenez comment vous pouvez faire des augmentations, des diminutions. Il y a la seule complexité dans cette chaussette-là, c'est savoir relever correctement et proprement au niveau du talon, démonter le talon. Alors, vous voyez déjà que c'est un processus qui est relativement lent parce qu'il faut vraiment démonter soigneusement. Donc imaginez, moi je préfère ça franchement à couper carrément dans le tricot parce que quand on coupe et c'est fini. Donc il faut être sûr de son coup et pas couper une maille de trop. Donc moi je préfère ça. Donc c'est vraiment la seule technique réellement. Et puis le grafting pour pouvoir avoir une couture très correcte et propre au niveau du talon. Alors la couture, quand vous faites des chaussettes de la tige vers la pointe, vous aurez la même chose au niveau
de la pointe ici, vous allez devoir faire un grafting, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser. Vous n'y échapperez pas au grafting parce que c'est ce qui est le plus propre et ce qui fait que vous avez le moins d'épaisseur possible. Alors oui, avec certains talons, mais plus complexes, vous n'aurez pas de grafting si vous faites de la pointe à la tige. Vous aurez un grafting, par contre, si vous faites de la tige à la pointe, puisqu'il faut terminer les chaussettes. Et moi, je déteste les coutures sur les chaussettes, donc je fais un grafting. Le grafting qui peut se faire aussi bien à l'aiguille, donc à coudre, qu'à l'aiguille à tricoter. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé pour comprendre comment moi je construis des chaussettes. C'est pas une méthode révolutionnaire, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe depuis longtemps. Mais personnellement, moi, c'est ce que je propose dans mes patrons parce que je trouve que c'est ce qui apporte le plus d'adaptation, parce que ça vous permet de juger et de gérer le gousset que vous faites ici, la longueur de la sole, parce que certaines personnes ont des pieds très fins et si elles prennent un 39 par exemple, alors qu'elles mesurent un 39 mais elles se retrouvent avec des chaussettes trop larges, comme ça vous permet de gérer les goussets ici aussi quand vous avez une cheville relativement fine et qu'il faut diminuer le nombre de quantités de mailles au niveau de la cheville et puis vous pouvez augmenter par la suite. Donc ça permet de jouer vraiment beaucoup au niveau des adaptations, cette façon de faire le talon et de ne devoir pas prendre la tête pour pouvoir calculer combien de raccourcis vous allez faire, comment vous allez diminuer, etc. etc. Donc ça permet d'adapter un patron basique en fait à votre pied, réellement votre pied, parce qu'il y a bien quelque chose qui est très complexe à créer et à designer pour tous les pieds, c'est la chaussette. Voilà. Pour qu'elle tombe bien, pour qu'elle soit bien, pour que ça ne tire pas dans tous les sens. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle sera claire au moins. Il y aura des moments où il y aura des accélérations parce que voilà, ça m'a pris du temps de faire, de démonter, de remonter, puis je me suis rendu compte que j'avais fait tomber des mailles, voilà, ça m'arrive. Du moment qu'on ne panique pas, on les récupère les mailles, il n'y a pas de souci. Ça fait des talons propres, regardez, ça m'arrive et les talons sont relativement propres. Voilà, donc il n'y a pas de souci hein, à ce niveau-là, il suffit d'être très propre quand vous remontez votre maille et on ne voit pas la différence ici par exemple. L'endroit où j'ai remonté mes mailles, et ben voilà, hein, vous savez pas dire la différence, peut-être un tout petit peu ici, avec un tout léger trou ici, que j'aurais pu fermer plus fort, mais bon, peu importe, ça va pas se voir, on met pas le pied sur mes talons. Hein. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, donc j'espère qu'elle sera claire pour vous. Il y a des moments où c'est accéléré. Si ça ne vous paraît de nouveau pas clair, je ferai un article de blog de toute façon avec des photos détaillées si nécessaire. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Dans tous mes patrons, je mets mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si réellement vous ramez. Je rappelle que j'ai un groupe Discord de communauté tricot. Donc si vous avez envie de le rejoindre, envoyez-moi un message. Soit sur YouTube, mais je préfère que vous m'envoyiez ça par mail. De toute façon, vous trouverez mon mail sur mon site internet parce que je ne peux pas mettre une invitation Discord sur YouTube. J'ai pas envie de me retrouver avec n'importe qui sur cette chaîne, ce channel-là, sur ce fil-là, où je ne sélectionne que des personnes qui tricotent et pas n'importe qui et pas certainement pas des bots. Donc si vous avez besoin d'aide et que vous avez envie de rejoindre la communauté Discord, n'hésitez pas. Ensuite, je vous rappelle que j'ai une newsletter, comme je le dis à chaque fois. Donc n'hésitez pas à rejoindre la newsletter aussi, vous serez au courant des derniers patrons. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a paru cohérent et clair et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir droit aux prochaines vidéos. À bientôt!